Chers amis téléspectateurs, après avoir évoqué mardi un scénario politique et mercredi un scénario économique, je voudrais maintenant évoquer un scénario social. Que peut-il se passer sur le plan social dans les 2 années qui viennent avant l'élection attendue de 2022? Quand nous parlons aujourd'hui, et l'on entend beaucoup ça dans les grands médias officiels à la solde du gouvernement, d'une unité nationale autour du gouvernement, c'est une vaste rigolade. Et l'unité n'existe évidemment pas. Les Français sont extrêmement défiants vis-à-vis de l'exécutif et du législatif, et l'on ne voit pas beaucoup d'unité nationale poindre à l'horizon. Au contraire, si l'on examine de façon très précise ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion, nous voyons clairement que les fractures sont en train de se multiplier. Je voudrais en citer quelques-unes. Il y a une fracture évidente entre les centres urbains qui respectent assez mal le confinement et les petites villes de province qui, elles, le respectent assez bien et qui voient des afflux de citadins dans les provinces françaises. Ces afflux sont extrêmement mal vus par la population locale et on peut d'ailleurs, d'une certaine façon, les comprendre. L'on voit également, autre fracture, qu'il y a toute une partie de population protégée, qui est la population des cadres, des grandes entreprises, par rapport à une population beaucoup moins protégée, qui actuellement commence à souffrir beaucoup, et souffre vraiment énormément en ce moment, et évidemment dans les mois qui viennent, qui est la population des petites entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, et j'en passe. Il y a donc là une fracture qui est en train de se créer. Il y a aussi une fracture entre ceux qui se sont mis au chômage technique, ou qui ont été mis, pardon, au chômage technique, qui ne travaillent plus ou beaucoup moins, et puis ceux qui continuent à travailler et qui se disent, nous on travaille beaucoup, il y en a qui ne travaillent plus, mais qui vont avoir des revenus assez proches de ce qu'ils avaient en travaillant. Donc là, il y a des fractures qui sont en train de se créer, et une espèce de distorsion qui se crée entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Il y a la sortie du confinement, que va-t-il se passer? Des études précises indiquent que beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs semaines, parce qu'ils sont en chômage technique, dès la fin du confinement, entendent prendre des vacances pour prolonger cette période d'inactivité. Il peut y avoir un problème en termes d'activité. Sur le plan de grands sujets comme l'islamisation de la France, par exemple, eh bien, l'islamisation de la France continue. Pendant les travaux, l'islamisation continue, comme on dit. Voilà, donc on s'aperçoit que là aussi, cela peut poser problème. L'immigration n'est pas du tout stoppée. Les frontières restent absolument ouvertes et il faut vraiment se pincer lorsque l'on entend Macron, chef de guerre, faire des grands mouvements de menton en parlant de la fermeture des frontières au niveau de l'espace Schengen. Oui, mon cher Manu, mais quand les gens à l'intérieur de l'espace Schengen peuvent se balader comme ils le veulent, on voit bien que les frontières ne sont absolument pas fermées et que tu te moques de nous. Donc, les fractures se multiplient, le chômage va augmenter, la pauvreté va augmenter. Comment va se passer la sortie du confinement? Des centres d'analyse, de recherche, qui travaillent notamment pour le gouvernement ou pour l'État, sont extrêmement dubitatifs sur la sortie du confinement et pensent que sur le plan social, cela peut se traduire par des troubles beaucoup plus importants que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui dans un paysage qui apparaît assez calme. Voilà. Donc le scénario de votre modeste chroniqueur de TV Liberté est que la sortie du confinement, les mois qui suivent, l'année prochaine, seront sur le plan social des périodes extrêmement difficiles à vivre, et là encore, il faudra faire le dos rond et faire en sorte que la France puisse sortir par le haut d'une période sociale qui s'annonce extrêmement turbulente. Voilà, il me restera demain, et ce sera la dernière série des scénarios, après avoir abordé les scénarios politiques, économiques et sociaux, nous parlerons demain du scénario culturel. Je vous dis donc à demain.